Boker Tov, le shiur il est Léou Nishmat. Non, maintenant on n'a pas les Alors attends, Léou Nishmat. Léou Nishmat. René Shlomo de Marguerite. Pinchas Ben. Bentika, ouais. Bentika. D'accord. Nishmat Gan Eden. Les Foshelema, Bez Rachem, Abdil. Yosef. Ben Julie Gozala. Vegam. Ishaï Daniel. Ben Yehudit. Voilà, Refoua Shelema pour tous les malades d'Israël, Bezrat Hashem. On est à Matan Torah, et à Matan Torah, tous les malades, ils ont guéri. De la même manière, on est à Matan Torah, tous les malades guérissent Bezrat Hashem, avec Biat HaMashiach. Vegam. Oui, Sylvie. Naomi Kelly. Bat Myriam. Bat Myriam, et Sylvie. Sylvia Fortuné. Bat Rachel, Bezrat Hashem. Alors mes amis, on y va. On se prépare, on a 3 jours pour 24 heures. Qu'est-ce qu'on va faire? Mania. Aval. On a lu le dernier chapitre de Pirkei Avot, le 6e. Vous savez que le 6e chapitre de Pirkei Avot qu'on a lu Shabbat ne fait pas... Ah, non, il comprend. T'as mis, d'accord? C'est un français. Il est français, c'est un français. Alors pourquoi je suis ici, l'Israélien? Parce qu'il est né là. Meshkin. Si tu vois quand il parle en français, tu vas comprendre direct. Alors messieurs, le 6e chapitre de Pirkei Avot, vous savez qu'il ne fait pas partie des Pirkei Avot. Il y a 5 chapitres de Pirkei Avot, il n'y a pas 6. Et là, comme on arrive à Shavuot, et Shavuot c'est Matan Torah, alors on a rajouté un 6e chapitre qui ne fait pas partie de Pirkei Avot, qui va nous parler de la Torah. Comment acquérir la Torah? C'est quoi le Derech HaTorah? Et on va parler que de la Torah, pas simplement des Midot. Aval ici, comment acquérir la Torah? On fait la première. Qui est plus grand? Qui est plus beau? De commencer le 6e chapitre par Rabbi Meir Baal Hanes. Pourquoi par Rabbi Meir Baal Hanes? Rabbi Meir Baal Hanes, il avait 2 choses. Si, on peut se dire ainsi, il avait plusieurs choses, hein, mais 2 choses essentielles, on va dire, pour nous, aujourd'hui. La première, Rabbi Meir Baal Hanes, il était Ben Gerim. Il venait de converti. Et tu vois que la Torah, elle est pour tout le monde, sadique. La Torah, elle n'est pas, comment dire, d'élite, élitiste. La Torah, elle n'est pas élitiste. Comment il écrit comment disait Chachamim? La Torah, Ibekeren Zavit. La Torah, elle est dans un coin. Kol Mishirotse Yavo, Veitol. Celui qui veut, vient la prendre. C'est parce que t'es grand, t'es petit, t'es bête, t'es intelligent, t'es noir, t'es blanc, t'es converti, t'es juif depuis naissance, t'es l'homme échané, Ashkenaz, Sfarad, portugais, ce que tu veux. Ah, t'es Yehudi. Ah, t'es Yehudi, t'es juif, la Torah, elle t'appartient. La différence, mon tzaddik, il n'y a pas, vous savez, il n'y a pas comme dans peut-être d'autres religions. On a voulu le faire, hein. Ça c'est Napoléon. Napoléon, c'est ce qu'il a essayé de faire un petit peu, voilà, avec le consistoire et des institutions. Ça c'est un peu une Torah, encore une fois, chrétienne. Ça n'existe pas, vous savez, dans certaines religions, on a l'homme spirituel, l'homme, on va dire, et puis tu as le peuple. Dans la Torah, c'est pas du tout comme ça, mon tzaddik. En davar kazé. Ça n'existe pas. Oui, il y a un yan de Rav, on va dans Rabbi dans la Gemara, Rav dans la Gemara, Lama. Non, mais je parle pas par rapport à la Torah, je parle pas ça, c'est quelque chose de naissance. Je parle par rapport à la Torah que tu vas acquérir. Attention, Vadaï, il y a une smicha de son Rav, il a reçu de son Rav, et le Torah de son Rav, et le Torah de son Rav. Il y a une smicha. Aval, ne nous trompons pas. La Torah, même si tu as devant toi Baba Saleh, le Rabbi de Lubavitch, le Rav Yosef, la Torah en tant que telle, appartient autant au Rabbi de Lubavitch, au Rav Yosef, au Chazon Ish qu'à toi. Il n'y a pas de différence par rapport à ça. Maintenant, attention. Pourquoi on a Gvod à Torah, Gvod en Orabanim? Pourquoi? Parce qu'ils ont une connaissance, ils représentent Merkava Hashem, ce qu'on a expliqué, c'est les carrosses de Dieu. Lama, parce que à partir de leur midot, leur façon de se comporter, la façon d'être, alors ils ont le chesed. Chesed, c'est pas une mida qu'on a, c'est une mida d'Akadosh Baruch Hu. Ils portent en eux Akadosh Baruch Hu. Ils représentent en eux Akadosh Baruch Hu. Donc c'est ça qu'on honore en eux, la Torah qui est en eux, le Tselem Elohim qui est en eux, plus que ça, la Torah divine qui est en eux. Aval, au niveau de la Torah, au niveau brut, elle est autant à toi qu'à moi, qu'à lui, qu'à nous. La Torah, les Khamim disent, elle est dans un coin. Kol Mishirotse Yavo Veitol. Plus que ça, la Torah, elle te dit, à Torah, Ena Beyerusha. Tu as parlé de la Kehuna? J'ai dit, Cohen. Si mon père, il n'est pas Cohen, je pourrais essayer de pleurer, de réclamer, je vais envoyer des lettres recommandées, je veux être Cohen. Atalo Yachol. Il n'y a que l'échec qui marche. Atalo Yachol. Tu peux pas, là, moi, je peux pas. Mon père, il n'est pas Cohen.
Non, je vais être Lévi, ça me plaît plus Lévi. Lévi, c'est des chanteurs, je suis un bon chanteur. Je vais être Lévi. Atalo Yachol, Tzadik. Ton père, il n'était pas Lévi. Donc tu vois qu'il y a des choses que tu ne peux pas séparer. Tu veux être Melech al Israël. Atalo Yachol, Gamken. Lama, tu ne veux pas gagner de David. La lignée des Malachim, c'est la lignée de David Amelech. Melech HaMashiach. Il viendra David Amelech. En Malasa, tout le monde Tzadik. Le judaïsme se transmet, le judaïsme. C'est la Torah, le judaïsme. C'est Bien sûr. la naissance de la Torah. Bien sûr. Bien, Plus que Cohen. bien sûr. Bien sûr. On va le voir dans Pirkei Avot, qui est au-dessus de tout, c'est Keter Torah, elle est au-dessus de tout. Maintenant, la Torah, elle n'est pas Beirusha. Tu peux avoir le père, c'est Baba Salé, le père, c'est un Gaon de chez Géonim, et les enfants, là, mais ils sont pas... Non, vous ne retournez pas. et les enfants, là, il y a des Hama. Regarde, le premier exemple, c'est qui? C'est Moshe Rabbeinu. Écoutez, le match n'est pas fini, d'accord? Le match n'est pas fini. Ok? Jusqu'à 120 ans, bonne santé. T'as compris? Moshe Rabbeinu. Tu vas dire Moshe Rabbeinu. Il n'y a pas eu que Moshe. L'okam que Moshe. Il n'y a pas eu que Moshe Rabbeinu. On est d'accord? Ah bah, qui a pris la place? Qui a pris la suite? C'est pas ses enfants. Lui, il pensait à ses enfants, Gershom, Eliezer, il pensait les enfants, ils vont prendre la suite. Quand il a pensé autrement, ils sont pas comme toi, tes enfants. Ils sont, bien sûr, mais ils sont pas comme toi. En malas. Yoshua Binu va prendre ta place. La Torah, elle n'a Beirusha. Tu peux jamais savoir. Et des fois, tu vois, les parents, ils sont pshutim dans le sens spirituel du terme. Et les enfants, il est sorti Blaïn Nara, Rosh Kolel, Rav de Keila de là-bas, Rav de ville. Comment c'est possible? Qui est na Yerusha? La Torah, c'est pas un héritage. Ah, je sais ce que tu vas me dire. Et Rabbi Daniel, il a raison. Rabbi Daniel il est toujours dans le soupçon du pourquoi et du comment. Mais Rabbi Daniel, Blainara. Alors si c'est ça, finalement, nous en tant que parents, c'est petit bénéfice la chance, finalement. Parce que je peux donner le maximum, et la fin ça sort un brel. Je peux rien donner, ça va sortir un Talmid Chacham. Zé lo nachon. Zé gvar lo nachon. Lama. Parce que comme on a dit, exactement. Moshe Kibel Torah Misnam Sarah le Yoshua. Nous en tant que parents, et ça, je vais raconter une petite anecdote. Je ne sais pas si je parle. Oui, je raconte l'anecdote. Une fois, j'étais à un mariage, il y a quelques temps, et il y avait le Rav Zvi Chaikin. Et toujours Rav Zvi, il demande toujours des nouvelles, comment ça va la famille, comment ça va les machins, comment ça va les enfants, toujours. Et il y avait ma femme avec moi, et ma femme, elle répond, et ma femme, elle dit, bon, c'est comme tous les enfants, quoi, c'est comme tous les chinours, c'est compliqué, tout ça. Il a dû voir un petit peu le désespoir dans sa part. Non, mais on est entre nous, tu vois. Non, mais c'était pas il y a longtemps. Le match n'est pas fini, vous avez dit. Hein. Le match n'est pas fini. Et puis bon, on a des bons enfants. Et le Rav Zvi, c'était au premier âge. Il a pris ma femme de côté comme ça. Il a pris ma femme de côté comme ça. Il lui a dit, sachez une chose. Nous, on est jugés sur l'effort qu'on fait. Comme j'ai dit tout à l'heure, sur l'effort qu'on fait, sur nous. Nous, on a fait le maximum pour nos enfants. À la fin, c'est plus entre nos mains. Et c'est vrai. Ça veut dire que toi, c'est exactement comme il y a écrit là-bas. Tu te rappelles la Gemara dans Shabbat? La Gemara, messieurs, dans Shabbat, Maseret Shabbat, elle dit comme ça. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu, il a vu qu'Yerushalayim était dépravé, qu'il était complètement dans les mœurs, dans les coutumes. Shoshat Varim, il y a eu le premier Beth Amikdash, dernier c'est Sinatrinam. On parle du premier. Il y avait le meurtre, Gilouya Arayot, Avodah Zara. Il y a écrit là-bas que la Midat Adin est venue chez Akadosh Baruch Hu. Il a dit, regarde, tes enfants, ils sont en train de fauter. Il faut faire quelque chose. Akadosh lui a dit, t'as raison. Tu sais quoi, tu descends et tu vas tuer tous les Rechaim. Tu vas descendre, tuer tous les Rechaim. Midat Adin est venu chez Akadosh Baruch Hu. Il a dit, Akadosh Baruch Hu, toi, tu es un Dieu émette. Pourquoi tu veux que je tue les Rechaim? Hachem, il a dit, celui qui a fauté, il meurt. Celui qui n'a pas fauté, il meurt pas. Akadosh Baruch Hu, il a dit, attends, même les tzadikim, ils doivent mourir. Il dit, pourquoi? Ils auraient dû les réprimander. Regardez ce qu'il répond à Akadosh Baruch Hu. Hachem, il dit, non, galouille les fanaï. Il dit, c'est dévoilé devant moi, que même si dans les tzadikim, ils seraient partis, ils auraient réprimandé, non, ne faites pas, c'est grave, ils n'auraient pas écouté. Donc tu vois bien que ça aurait rien servi. Et là, Midat Tadin, la Mida de rigueur, elle vient chaque jour, elle dit, c'est terrible. Il dit, ah oui, les fanecha galouille, devant toi, c'est dévoilé. Avant, devant eux, mi galouille, est-ce qu'ils savaient? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'ils l'ont pas dit, s'ils l'ont pas fait, c'est qu'ils s'en foutent. Ils n'ont pas fait ce qu'il fallait faire. Et la Gemara dans Shabbat, elle dit, Akadosh Kaviachol, il n'a pas pu répondre. Et c'est pour ça que Yerushalayim était détruit, les tzadikim et les Rechaim, tous ensemble. Lama, parce que tu n'as pas fait ce qu'il fallait faire. Tu n'as pas fait ton travail. Mais c'est pareil. Nous, dans la vie, il ne faut pas regarder le résultat.
Rabot Mahashaot Be'evish Ve'etzat Hashem Itakum. Toi, tu veux que ton fils soit Rosh Yeshiva, toi, tu veux qu'il soit médecin, toi, tu veux que... Habibi, toi, nous, on a plein de calculs dans notre tête. Akadosh Baruch c'est lui qui décide la finalité. Nous, ce qu'on a, c'est la vie. Elle est Masé Bene Israël. Voici Masé Bene Israël. Pas de Masé. C'est quoi Masé? Voici les voyages des Bene Israël dans le désert. Combien de voyages j'en ai eu? 42, même bête, je sais même bête. Bam, 42. On te dit pas, pourquoi on te dit elle est Masé Bene Israël? Je demande de savoir c'est quoi les voyages du Bene Israël. Quand je pars en voyage, je veux savoir d'où je pars et où j'arrive. Vas-y, mes chaînes, maintenant le trajet que j'ai fait. Détrompez-vous. Détrompez-vous. Il dit le Rav Dessler, ce qu'on a entre les mains, hein, c'est pas là où on arrive. Parce que tu arriveras là où tu arriveras. Ça, c'est Akadosh Baruch Hu. La question, elle est comment, dans quel état tu vas y arriver. Et l'état de quel tu vas arriver au point B, c'est le chemin que tu as emprunté. On est joué sur le chemin, pas sur le résultat. Et dans l'éducation, c'est pareil. Alors tu vas te dire, alors plus c'est une Yerusha, je fais rien du tout, parce que regarde, lui il est comme ça, il est comme ça, il n'y a pas de Zélon Nachon. Toi tu fais ce qui est Shelcha. T'as maché, Moutal Alecha. Fais ce qu'il t'incombe à toi. Tu dois éduquer les enfants à se lever à la tfila, et brachot avant de boire et de manger, à kol besimcha, à kol be'ava, pas bekfia, pas avec de la lourdeur. La Torah, comme on a dit, c'est pas assour ve'eter, assour ve'moutar, assour ve'moutar. Si tu éduques un enfant uniquement dans le assour et le moutar, c'est permis, c'est interdit, on peut pas. L'enfant, il va te dire, la Torah, c'est une prison. C'est quoi assour? C'est assir. C'est quoi assir? Bet assourim. C'est quoi bet assourim? C'est une prison. Tu vas rendre la Torah une prison. Simplement, oui, il y a des règles, mais ces règles, comme on voit, elles sont naturelles. Exactement quand tu es en train de faire un match de foot, parce que toi, tu es fou de foot. D'accord? Pourquoi ton fils, il kiffe le foot? Pourquoi ton fils, il kiffe le foot? Pourquoi toi qui aimes le piano, ton fils, il est amoureux du piano? Pourquoi c'est... Parce que tu as su lui transmettre l'amour du piano, pas de manière dure, pas de manière kfia, dans le sens kfia, de manière... Non, puisque toi-même, tu étais, comment dire en français? Toi, tu étais passionné exactement de football. Tu étais passionné de piano. Tu étais passionné de journalisme. Aniloda, de quoi tu es passionné? Mais quand tu es passionné d'une chose, tu le fais passer avec beaucoup d'amour. Voilà. Mais comme nous-mêmes, la Torah, c'est un fardeau, il nous a vu tous les matins se relever et on se faisait, quelle fatigue, je suis crevé, j'en ai marre. T'es allé au shiur, tu dis, ah chérie, j'ai encore le shiur, là, je suis fatigué, mais bon. Lui, il n'est pas dans ton combat à toi. Tu as le droit, toi, de penser ça, mais garde-le pour toi. Mais si ton enfant, c'est ce qu'il a vu pendant 20 ans, pendant 15 ans, que la Torah, c'est une labeur, la Torah, c'est dur, la Torah, c'est compliqué, la Torah, c'est tirer la langue, forcément, ça ne donne pas envie de ça, dit, hein. Je ne te mettrai pas dans la pub. Quand tu as vendre un produit, c'est toujours avec un beau sourire et heureux. Eh bien, c'est pareil, mes amis. Alors, on a juste dit ici, pourquoi on commence par Rabbi Meir? Rabbi Meir, il est de Ben Gerim. Rabbi Beba Alanes, il est Ben Gerim. C'est quoi Ben Gerim? Il venait de convertir. Et tu vois que la Torah, elle est pour tout le monde. Converti, pas converti, qui vient. En a Yerusha. La Torah, c'est pas une Yerusha. Arshav, tu as 40 ans, 30 ans, 20 ans, 50 ans, 70 ans, 75 ans. D'accord? Il n'y a pas un moment où tu ne peux pas attraper la Torah. Comme on avait vu l'histoire tellement belle, tellement merveilleuse, on va le répéter, mais c'est pas grave parce qu'elle illustre tellement bien ce qu'on vient de dire ici. Où il y a un jeune garçon, pas un jeune garçon, mais un bonhomme, il a fait Teshuvah. Il a commencé à étudier, il a commencé à se renforcer, tout ça. Et son père le voyait à chaque fois avec un livre de Gemara, mais il ne sait pas c'était quoi le Talmud. Il n'a jamais vu, ils sont très très loin, il ne connaissait rien. Et donc il étudiait la Gemara, et son père, une fois, il a vu que quand son fils il était là, il avait le visage rayonnant, quoi. Il était comme un fou. Il était mamache, il n'a jamais vu son fils comme ça aussi heureux. Alors il a dit peut-être que c'est quelque chose que pourquoi pas, quoi. Il dit, mon fils, c'est quoi que tu fais? Il dit, tu sais, c'est le Talmud, c'est la Torah. Il commence à expliquer à son père. Il dit, regarde, j'ai envie de moi aussi. Son père, il ne savait pas Aleph Bet, il ne connaissait pas, l'alphabet hébreu, il ne connaissait pas. Il dit, papa, ça va être compliqué. Ils disent, pas, je fais avec toi un petit peu, on avance tous les jours. Et puis tous les jours, il a commencé à l'apprendre. Ils ont fait avec son père un petit peu. En un an, ils ont fait un daf. C'est une page de Gemara. Ça veut dire, ça tu le fais en 20 minutes. Il a fait en un an. Bien comme il faut. Ils ont fini la daf de Gemara. Il a dit à son fils, il dit, mon fils, regarde, viens, on a fini une page. J'ai envie de faire une fête. Il a dit, papa, c'est pas comme ça qu'on fait. D'habitude, on finit toute la Maseret, tout le machin, tout le Talmud, le livre, et après on fait une fête. On ne fait pas comme ça. Il dit, papa, il dit, non, je t'en supplie, viens, on fait. Il ne sait pas quoi faire. Alors il est parti voir aux États-Unis. Le Rav Moshe Feinstein, il a dit, regarde, Rabbi, mon père, et on a fini juste une dame, mais il s'entête, tu veux faire une grande fête. Je sais qu'on ne fait pas, je ne sais pas quoi lui dire. Il a dit, tu rigoles ou quoi? Combien de temps? Un an, vous avez fait une dame? Bien sûr, tu fais une fête. Et moi, je viens, tu m'invites, je viens pour la fête de ton père. Il l'a fait comme il faut, il connaît, mais tu connais tout. Mais un an, pour une dame, c'est quand même. Il dit, je viens. Et ils ont fait une fête comme si Siouma chasse. Siouma chasse, pas Siouma chasse. Siouma chasse, il a pris l'orchestre, il a pris le machin. Le père était comme un fou. Jamais il avait étudié. Ils ont fait une fête de folie. Ils ont attrapé le père, ils l'ont levé. Mamache, comme
Ok, quelques semaines après, le père il est nifta. Père nifta. Et le Rav Moshe Feinstein est parti à la Levaya. Et toute la yeshiva, quand ils ont vu que c'était Gdolador, comprendre, c'est comme le Rav Citruc à Paris, c'est comme le Rabbi, d'accord, c'est Mamash, c'est comme le Rabbi du SF ici, c'est le Gdolador de l'époque aux États-Unis. C'est lui d'ailleurs qui a permis de prendre le lait aux États-Unis, de boire le lait Longchamour aux États-Unis, parce que là-bas la législation elle est très 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 makpida. Et donc il est parti, tout le monde est parti, pour un type qui n'était pas chou, qui ne connaissait même pas rien, il faisait rien. Et il y avait une tonne de monde. Il a pris la parole, le Rav, devant tout le monde. Et il a dit, Yesh kone olamo beda fachat. Quelqu'un est capable d'acquérir son monde futur avec une seule page de Gemara. C'est une autre Gemara dans Mabod Nazara qui parlait de Rabbi Elazar ben Dourdeya, qui dit là-bas que Yesh kone olamo be sha'achat. Un homme il est capable d'acquérir son monde futur en un instant. Un instant de Teshuvah, un instant de Torah, un instant c'est l'éternité. Un instant dans ce monde-là, c'est l'éternité là-haut. Le type il a fait une daf de Gemara. Il a acquis son Alamaba. Rabbi Baalanes, premièrement, on a dit, parce qu'il est Ben Gerim, la Torah Ena Beirusha, à chaque instant, tu peux avoir un éveil, et cet éveil-là, c'est l'éternité que tu vas acquérir. Mais deuxièmement, on termine aujourd'hui, pourquoi on commence par Rabbi Meir? Rabbi Meir, il avait quelque chose de très particulier. On fait un kavod à Rabbi Meir. Pourquoi on fait un kavod à Rabbi Meir? On l'avait dit déjà. Pourquoi on a fait la Iloula de Rabbi Meir Baalanes? Il y a Rabbi Shimon Bar Yochai et Rabbi Meir Baalanes, très spécial. Tout le monde va chez Rabbi Meir. Là, Rabbi Meir. Pourquoi Rabbi Meir, il a une place très spéciale dans l'Am Israël? On l'avait dit? Il y a fait meurtre, Rabbi Chaim. Notre avocat. La Gemara dans Maseret Kiddushin, elle ramène la machloket Rabbi Meir, Rabbi Yehuda. Normalement, quand il y a une machloket Rabbi Yehuda, Rabbi Meir, al-Hake, Rabbi Yehuda, jamais comme Rabbi Meir. Et la machloket est de quoi? De savoir, est-ce que lorsque Am Israël fait Retzon Hashem ou pas, est-ce qu'on est tout le temps appelé Banim Lachem ou pas? Rabbi Yehuda il dit, quand on fait Retzon Hashem, quand on fait la volonté de Dieu, on est dans le droit chemin, Am Israël, on est appelé Banim Lachem. Si jamais on fait des bêtises, on s'écarte de la Torah, on n'est plus appelé Banim Lachem. Il y a même un pasouk. Rabbi Meir, il vient, il dit, ça va pas, non? Il y a un autre pasouk qui est plus fort que le tien. Benko, qu'on fasse ou qu'on fasse pas, on est tout le temps appelé Banim Lachem, on est tout le temps appelé les enfants d'Hachem. Alakha le maaseh, manaf kamina, qu'est-ce que ça change qu'on est appelé Banim ou pas Banim, qu'on fasse ou qu'on fasse pas? On le sait. On a dit, Akadosh Baruch Hu, il a appelé pour nous Avinu Malkenu. D'abord, Hachem, c'est un Melech. Il y a écrit que Melech, si quelqu'un, il vient et il manque de respect au roi, Chayav Mita, on doit le tuer. On imagine que le type qui lui manque de respect, c'est son copain, son meilleur ami d'école. Et le roi, il vient dans le Beddin, il dit, écoutez, Animochel, c'est mon copain, il ne savait pas ce qu'il disait. En Shomim, on n'écoute pas le roi. En Omachul. Gvodo en Omachul d'un roi. L'honneur d'un roi n'est jamais pardonné. On tue la personne, mais je vous en supplie, on n'écoute pas le roi. Aval. Si un enfant, il manque de respect à son père ou à sa mère, ou il fait, une plaie à son père, il frappe son père et il le fait saigner son père ou sa mère, Chayav Mita, le Beddin le prend, Chayav Mita. Mais le père et la mère, ils viennent au Beddin et ils supplient le Beddin. Mochalim lo, on lui pardonne, laissez notre fils, je vous en supplie, laissez-le. Qu'est-ce qu'il fait le Beddin? Gvodo Machul. L'honneur d'un père et d'une mère, le Beddin, il écoute. Et on ne tue pas l'enfant. Vous comprenez ce que ça veut dire? Si la halakha était comme Rabbi Yehuda, alors que lorsqu'on ne fait pas le Retzon Hashem, Hashem il est Malkenu. C'est notre roi. Dès qu'on ferait quelque chose de mal, paf, la tête coupée on devrait avoir. Mais, il dit Rabbi Meir, pas du tout. Comme ça ou comme ça, on appelait Banim Lachem, on est toujours appelé les enfants d'Hachem. Et, Akadosh Baruch Hu, Mochel al Gvodo. Alors c'est pour ça qu'on est encore là. C'est pour ça que malgré qu'on ne se comporte pas comme il faut, Am Israël Chai, Vekayam. C'est pour ça qu'on commence par qui? Rabbi Meir Baalanes. C'est lui qui nous a, comment on appelle ça, réhabilité. C'est lui qui nous a réhabilité. On est toujours appelé Banim Lachem. On continue demain.